Monsieur Jean-Pierre Fabre, vous êtes le chef de file de l'opposition. Dans un autre registre, le chef de l'État a mis en place la haute autorité pour lutter contre la corruption et tout ce qui est lié au détournement des fonds. Qu'en dites-vous? Je dis qu'il faut d'abord commencer à faire les réformes. Et il faut d'abord commencer par... Le chef de l'État doit lui-même respecter les engagements qu'il prend, les accords qu'il signe. C'est ça qui donnerait une bonne image et c'est ça qui ferait en sorte que les Togolais qui vivent, les citoyens qui vivent au Togo n'aient pas peur. Et les responsables des institutions, les dirigeants des institutions, les animateurs des institutions, les membres des institutions pourront s'épanouir dans l'exercice du mandat qui leur est confié. Mais si nous sommes dans une situation qui s'apparente à la dictature, où certains peuvent, en même temps qu'ils sont membres du gouvernement, être actionnaires des sociétés dans lesquelles l'État est lui-même actionnaire, mais je veux commencer par M. Gnassingbé Yarema, qui est actionnaire de Servère à côté, qui était, puisqu'il est décédé, actionnaire de la société Servère, dans laquelle la SALT, qui est une société d'État, est actionnaire. Donc la famille Gnassingbé est aujourd'hui actionnaire de Servère. La dernière fois, il y a eu une publication des journaux de la place qui faisait état de ce que le Premier ministre Plassou est actionnaire dans Wassem à côté de l'État togolais. Quelle que soit l'importance de l'action qu'il possède, le principe est mauvais. Et donc, ce n'est pas des lois, ce n'est pas des décrets qu'il faut prendre pour créer des commissions, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de corruption dans le pays. Il faut que le chef de l'État lui-même donne l'exemple. Le chef de l'État qui est soumis à l'obligation de respecter la Constitution, il n'a pas, conformément à la Constitution, procédé à la déclaration de ses biens. Comment voulez-vous que le chef de l'État puisse signer des décrets parlant de la lutte contre la corruption alors que lui-même ne respecte pas la Constitution? Le chef de l'État qui doit faire chaque année, je crois, un discours sur l'état du pays devant le Parlement, ne le fait pas. Comment voulez-vous que les gens ne soient pas tentés de s'enrichir de manière illicite, puisque les membres du gouvernement, les membres du régime RPT UNIR s'enrichissent indûment? Ce ne sont pas des commissions qu'il faut, c'est la pratique politique qui va créer un contexte favorable à la cessation de ces pratiques de corruption.